Éducation canine, doit-on tous être au choix bobo ou facho? Depuis plusieurs podcasts, j'explique que les différentes approches que on peut avoir concernant l'éducation canine et le règlement des problèmes de comportement n'est finalement pas aussi basé sur les techniques. C'est ce que voudraient vous faire croire beaucoup de gens. Soit tu as une technique de bobo, d'intellectuel, de déconnecté de la réalité du chien, et de l'autre côté, une technique qui ne serait qu'une technique de facho, qui ne serait capable que de mettre des coups et de mettre des baffes aux chiens. Le monde n'est pas aussi manichéen que ça, même le monde de l'éducation canine. Et pourtant, on pourrait penser que effectivement, c'est comme si on avait les progressistes et les conservateurs. On se croirait dans une logique gauche-droite à la vision américaine, les démocrates contre les républicains, les progressistes contre les conservateurs. On pourrait penser ça, mais chacun finit par caricaturer le camp d'en face et force est de constater que plus le temps passe, moins on arrive à se parler. Moins on arrive à se parler parce que les valeurs que chacun défend sont diamétralement opposées. Au bout du compte, ce n'est pas une affaire de technique, je le répète souvent, c'est une affaire de valeurs. Si vous pensez que le monde est basé sur une relation conflictuelle et devrait toujours être basé sur une relation conflictuelle, alors n'essayez pas le positif, ça ne va pas marcher pour vous. Si par contre, vous pensez que, intellectuellement parlant, vous pensez qu'un modèle collaboratif sera plus efficace qu'un modèle de confrontation, alors oui, vous allez adorer l'éducation canine positive. Malheureusement, chaque camp finit par caricaturer l'autre et chaque camp finit par diaboliser l'autre. Ce qui est assez intéressant si on y réfléchit de cette structure humaine qui fait qu'au fur et à mesure du temps, on ne finit plus que parler qu'avec des gens qui ont la même approche que nous et que donc, à l'arrivée, chacun de nous se renforce avec notre fameux biais de confirmation où on est persuadé, parce qu'on est plusieurs à avoir raison, que notre technique, notre vision du monde est la bonne. La question qui se pose, et c'est là où j'ai lâché beaucoup de choses pendant des années, c'est la volonté de réussir à convaincre l'autre de l'opportunité de mon point de vue. Si l'autre n'a pas, celui qui est en face de moi, celui avec qui je pourrais peut-être encore discuter, même si à mon âge j'en ai plus trop envie, mais si je voulais réussir à lui faire comprendre que mes techniques fonctionnent, il devrait alors modifier son modèle de pensée et pas seulement la technique pure. Et c'est bien là où on se heurte à une véritable difficulté. La plasticité de votre cerveau, comme celui du chien, pas plus, pas moins, est habitué à répéter des choses. Et plus vous répétez, plus vous devenez expert dans ce que vous faites. Quel que soit ce que vous faites, vous devenez de plus en plus expert. Personnellement, plus je fais des podcasts, plus je suis à l'aise à faire des podcasts. Parce que j'en fais de plus en plus. J'aime faire ça. Je le fais de mieux en mieux. Je le fais de plus en plus facilement. Et si quelqu'un me disait demain, ah, la façon dont tu fonctionnes n'est pas la bonne et tu devrais faire autrement, alors ça me poserait beaucoup de problèmes. Parce que ça devrait modifier ma façon de voir ce que je suis en train de faire. Et ça demande un gros effort intellectuel, mais surtout une monstrueuse remise en question. Beaucoup ne sont pas prêts à faire cette remise en question et quelque part, ils ont bien raison. Ne cherchez pas à savoir si celui d'en face est un bobo ou un facho. Posez-vous juste la question de savoir si vous avez avec lui assez d'éléments communs en termes de valeurs, en termes de croyances, en termes de vision du monde. Et là, alors, vous pourrez avoir une discussion constructive si vous pensez que le monde doit être toujours séparé en deux. Et je pourrais d'ailleurs vous expliquer pourquoi, ne serait-ce que sur la technique, dans un prochain podcast.
Alors ne perdez pas votre temps, parce que ce n'est pas sur les techniques que vous allez convaincre la personne, si le monde qui habite ces techniques est un monde d'idées qui est trop éloigné du vôtre. Voilà, je vous dis à très vite, et surtout n'oubliez pas, comme d'habitude, cliquez quelque part, il y a forcément un endroit où vous pouvez cliquer pour me donner un super retour sur ce podcast. Je vous dis à très vite sur le podcast du chien en positif by Doggy Coach. Merci d'avoir écouté ce podcast de Le Chien en positif. À très vite pour un autre épisode.